La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Et j'ai même mis les lunettes, je dis, mais les lunettes, là, il fait chaud. Hein? J'espère que vous allez bien. Bonnes vacances. Je vois beaucoup de personnes sont en vacances. Et je vais enlever les lunettes là. Si j'ai chaud, je vais enlever. Si j'ai chaud, je vais enlever. Partagez le direct. Dites que la baronne est en direct. Et je sais que beaucoup de gens sont en vacances pour le moment. Mais moi, je suis en vacances. Donc, partagez. Partagez le direct. Mettez dans les groupes et puis on va parler vite de 2-3 choses qui sont importantes. Voilà. Je vais faire un petit tour de partage. Voilà. Je fais un petit tour de partage rapidement. Partagez, partagez. Alors, on va partager rapidement. Voilà. Merci à tous. J'espère que vous allez bien. Je sais que beaucoup de gens sont en vacances. Et les directs pour le moment, c'est juste, voilà. On va faire un petit direct pas très long. Et vous allez voir. Et ceux qui sont en vacances verront ça après. Nous allons commencer par de la publicité. Attends, il va enlever les lunettes là. C'est quoi ces forcés? Merde, la chaleur va me tuer. C'est chaud, hein? Partagez massivement. Invitez vos amis. Et puis, nous allons commencer par la publicité. Et enfin, on va parler à quelqu'un. Alors, on va commencer par la publicité. Par la soirée qui est la plus longue. Big Benji Mateke fête ses 30 ans de carrière le 9 novembre à Noisy-le-Sec. 9 novembre 2024, du côté de Noisy-le-Sec, nous aurons Big Benji Mateke. Soyez là, soyez présents, venez donner la force à nos artistes, c'est très important. Ensuite, nous avons en Suisse, ça ce sera en Suisse, le 7 septembre, Mewe sera du côté de la Suisse, à Glovellier. Venez massivement donner de la force au grand Mewe, à la soirée Aquaba de la famille ivoirienne, du côté de Glovellier en Suisse. Venez donner la force. Mewe et ses danseuses, ce sera du côté de la Suisse à Glovellier. Venez nombreux. Et enfin, nous avons le 14 septembre. Nous avons le 14 septembre un très grand artiste qu'on ne présente plus, que vous savez tous, le General of the General, le général Valsero. Le général Valsero sera du côté comment on dit, de Cabaret Sauvage à Paris le 14 septembre. N'oubliez pas, 14 septembre, général Valsero, Cabaret Sauvage. Il ne faut pas qu'on vous raconte ça, il faut que vous soyez là pour vivre ça. Le 14 septembre, du côté de Paris, le grand général Valsero. Général Valsero, Cabaret Sauvage à Paris. Venez, c'est une soirée de communion avec beaucoup d'artistes. Et en plus, Valsero, ce sera une de ses dernières tournées en Europe. Ensuite, il va se consacrer à autre chose. Ce sera aussi pour présenter son album qui arrive, qui s'appelle Par Amour. C'est cet album-là, donc c'est le dernier concert d'une série de 3 concerts qu'il avait initié. Il y avait à Marseille, il y avait à Bruxelles et on va finir à Paris le 14 septembre. On vous attend tous, venez vous amuser avec nous. Voilà. Maintenant que j'ai fini de dire ça, je vais pas commencer ce direct sans vous présenter un jeune. Un jeune. Il s'appelle Junior Ngombe. Il faut demander la libération de Junior Ngombe. C'est un jeune TikToker qui a décidé de prendre le destin, de prendre son destin en main et de dire ce qu'il pense. Et il a été arrêté au Cameroun. Actuellement, il se trouve au CED. Et pour le moment, c'est un jeune. Je pense que beaucoup de gens ne le connaissaient. Moi-même qui vous parle, je ne le connaissais pas. C'est quand on l'a arrêté que je l'ai connu. Et je vais vous montrer ce que Junior Ngombe faisait sur les réseaux sociaux. Parce que même moi qui vous parle, je ne le connaissais pas. Donc,
on va aller sur... pour que vous voyez Junior Ngombe. C'est un jeune qui a toujours... Moi, je ne le connaissais pas, mais je l'ai découvert. Nous allons écouter ici l'honorable Cabral Libi. J'apprends que le jeune Junior Ngombe, à qui je m'adressais par ce canal le 20 juillet dernier, suite à l'une de ses sorties, a été arrêté à Douala et placé en détention au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. Écoutons. C'est donc habité d'une profonde indignation que je reviens à la charge. Non seulement pour condamner vivement cette arrestation et pour appeler à sa libération immédiate. Je le fais parce que je considère que c'est non seulement une injustice, mais surtout une volonté d'exacerbation des tensions sociales au Cameroun. Une injustice parce qu'il me souvient qu'il y a un an, un peu moins, 2 militants du RDPC, les communicants d'ailleurs de ce parti politique, c'est important, c'est important, il faut qu'on libère cet enfant. Il n'a pas 20 ans. Au Cameroun en cas de défaite de leur candidat. Une plainte s'en est suivie et ces personnes-là n'ont jamais été voilà. étudiées. Ça, c'est l'honorable Cabral Libi qui demande la libération. Tout le monde qui ne connaît pas Junior Ngombe, moi-même je le découvre. Je vais vous montrer 2 de ces vidéos pour que ça vous permette de voir qui est ce jeune. Qui est ce jeune? Nous allons voir Junior Ngombe ici. Le voici ici. Voilà un jeune. C'est ce jeune qui faisait... En fait, c'est un TikToker. C'est un TikToker, mais sa page servait à sensibiliser la jeunesse d'aller s'inscrire sur les listes électorales. D'aller faire qu'en 2025, les choses changent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce jeune qui a été arrêté. Ça veut dire qu'au Cameroun, la personne est en sécurité. Quand vous faites la... Dès qu'on parle de ça, vous fuyez. C'est quand j'arrive devant vos portes que vous nous appelez. Ce jeune-là n'a rien fait de mal que de dire que allez vous inscrire sur les listes électorales. Donc, en temps normal, nous devons demander sa libération. Parce qu'on a dit on peut dire tout ce qu'on veut au Cameroun, mais ce jeune demandait juste que chacun aille s'inscrire sur les listes électorales. Regardez-le. C'est une de ces vidéos. Si on a pris ce courage de dénoncer ou d'apporter des solutions. Écoutez ce jeune-ci dit quelque chose de mauvais. C'est pas parce qu'on veut des problèmes avec qui que ce soit. Derrière chaque personne qui dénonce la mauvaise gouvernance dans ce pays, il y a une histoire derrière, les amis. Voilà. Je vous assure, soit il y a une injustice. Ce jeune-là, partagez le direct. Qui a poussé la personne à commencer à parler. C'est on ne veut de problème avec personne. Tout ce que nous on veut, c'est la paix et le changement. C'est tout ce qu'on demande. Partagez. Il faut qu'on libère cet enfant. C'est parce qu'on veut des problèmes avec qui que ce soit. Non. C'est parce qu'on a compris. Donc, vous pouvez aller sur la page TikTok de Junior Ngombe. Vous allez voir que c'est un jeune qui se bat, qui dénonce, qui ne prend pas TikTok pour danser toute la journée, mais qui se soucie de son peuple. Et c'est encourageant de voir des jeunes comme ça. Il n'y a pas beaucoup de jeunes comme ça au Cameroun. Mais quand on voit un jeune comme ça, et qu'on l'arrête juste parce qu'il a dit qu'allez vous inscrire sur la liste électorale, qu'en 2025, défendez vos votes, on l'arrête. Vous voyez, c'est pour faire peur à tout le monde. Donc moi, j'estime que les Camerounais, même partagés, ils ont peur. Je dis partagés, hein. C'est-à-dire que ce pays-là ne peut pas changer. Les Camerounais sont des gros peureux. Toute leur force, c'est chez les autres. Dès que ça arrive chez eux, là, tout le monde ferme sa bouche parce que tout le monde a peur. Je profite pour dire, en finissant que, chers églisiens, Junior Ngombe, c'est un églysien pur, dur, mûr et sûr. Bon, ne considérez pas qu'il a défendu Papa Eto'o. Mais pour le moment là, c'est un églysien. Vous avez dit que tous les gens de l'église, on doit les défendre. Junior Ngombe est un églysien pur, dur et sûr et mûr. Vous voulez attendre? On va l'écouter. Ça, c'est sa page TikTok où il défend Papa Eto'o. Écoutez, partagez. Ça, c'est Junior Ngombe, c'est sur TikTok. Écoutez Junior Ngombe, un églysien pur. Soit vous restez, soit vous ne touchez pas. Ha! Chers églisiens, il y a quelqu'un de vous qui est à l'église, on l'a arrêté. Voilà. Le voici. Au ministère, vous venez dans son lieu de service, lui manquer de respect. Inadmissible devant ses collaborateurs. Voilà. Il vous accueille bien. Vous dites ici ça se passe comme ça parce que c'est lui le président et vous voulez le raisonner. Mais c'est pas normal. Il est inadmissible que cela se passe ici. Alors faites tout, et vous faites tout, mais touchez pas le grand neuf.
Écoutez, hein, Faites tout, mais ne touchez pas le grand. c'est un négligent. Il y avait la foule devant ce cafou. Les jeunes étaient déjà prêts. Que 6. Chaque hangas. Action, réaction. Chers églisiens, Ne touche pas là. sortez en bas du lit. Sortez en bas du lit. Ce n'est pas seulement la bouche quand il faut insulter le moustachu. Voilà votre collègue. Voilà quelqu'un qui est pour... Même écrit que Free Junior Ngombe. On va vous arrêter, vous tous. Voilà quelqu'un de l'église. Voilà quelqu'un de l'église qui est dans la judiciaire. Mais pour le moment là, vous pouvez le défendre. Ce gars-là s'est mouillé pendant les problèmes de la FECAFOOT. Ce gars-là s'est mouillé. Il a mis tous les organes pour défendre Papa Eto'o. Bon, maintenant, chez les églisiens, vous êtes assis au bas, vous guettez de loin. Donc, c'est comme ça que vous... Donc, tout là, c'est seulement sur les réseaux sociaux. Voilà un églisien qui a été arrêté. Même écrit que Free Junior Ngombe, ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Mais vous allez venir nous remplir les oreilles. Oh, vraiment, l'église, c'est une secte. L'église, on est ensemble. Oh, vous ne pouvez pas... Depuis là, qu'on a arrêté Junior Ngombe, je vois c'est les hiboux qui sont en train de défendre Junior Ngombe. Une bonne partie des hiboux sont en train de défendre un églisien. Oui, une bonne partie des gens qui défendent l'églisien Junior Ngombe, ce sont les hiboux. C'est pour dire qu'au Cameroun, il n'y a pas les histoires de hiboux, il n'y a pas les histoires d'églisiens. Il y a juste le Cameroun. Tous les vrais églisiens qui disaient que pasteur, machin, ceci, ils sont assis au bar en train d'observer. Ils ont vu quoi? Non, on vous a donné l'églisien, la démerdez-vous avec vous. Le gars là s'est mouillé le maillot chien. Il s'est battu. Quand il y avait les affaires du Cameroun dernièrement, ça ne fait même pas 2 mois. Hein. Nous, on était assis, on guettait le match de loin, on guettait les hiboux et les églisiens se battent. Le voici, c'est en train de parler pour vous. Le voici. Les gens qu'on ne touche pas là. Et les gens qu'on ne touche pas. Ouais. Vous avez pris la jeunesse, vous avez mis de côté. Vous avez fait ça entre vous. Oui. Il n'y a pas de problème, non, vous regardez. Et toi, actuellement, c'est la seule personne qui incarne la jeunesse camerounaise. Vous avez entendu? Quand nous, on le voit, nous sommes fiers. Écoutez. Quand il voit les taux, il est fier. Écoutez. Chers églisiens. Ça motive la jeunesse camerounaise. Chers églisiens, même pour votre honneur, sortez en bas du lit. Chers églisiens, même pour votre honneur, sortez en bas du lit. Vous demandez que Free Junior Ngombe. Sortez en bas du lit. On peut être méchant comme ça. Donc, tout ça, c'est sur les réseaux sociaux. Votre compatriote de l'église est dans les problèmes. Vous êtes assis par terre au bas en train de boire le vin. Même défendre le monsieur. On n'a pas dit de défendre, on a dit de dire free. Qu'est-ce qui est compliqué là? Donc, si vous avez dit que vous êtes 100 000 églisiens dans le monde. Donc, si 100 000 églisiens disent que Free Junior Ngombe, vous avez été 100 000. C'est quelle qualité de lâchage ça? C'est quelle plainte ça? Vous n'avez pas honte? Chez les églisiens, vous n'avez pas honte? Ce n'est pas la honte mondiale. Si c'était un hibou qu'on avait arrêté là, c'est que tous les hiboux... Mais comment on arrête un églisien? C'est les hiboux qui se battent pour l'églisien. C'est quelle façon? On voit que vous n'avez pas de conviction chez les églisiens. Vous n'avez pas de conviction. Vous n'avez pas de conviction. Vous n'avez pas d'amour propre. Parce que si on avait arrêté un hibou, je suis sûr que tous les hiboux seraient sortis. Bon, on arrête un églisien. Ce sont les hiboux qui sont devant en train de défendre un des églisiens. Les autres églisiens sont assis au bas en train de boire le vin et disent que bon, Junior Ngombe, c'est ton plan, on ne t'a pas envoyé quelque part. Donc, Papa Eto'o, regardez bien ce que je te dis là. Grand frère, tu veux parler. Le pays là, c'est un pays des lâcheurs. Si même un jour on t'arrête au Cameroun, c'est comme ça que tous les églisiens vont se comporter. Ils vont même dire qu'ils n'ont jamais parlé de toi sur les réseaux sociaux. Moi, je te dis ça. Quand tu regardes l'affaire de Papa Kamto là, je reviens toujours dessus. On a enfermé Papa Kamto chez lui 3 mois. Les gens étaient assis à Yaoundé que libérer. Personne n'avait le courage. Ce sont les femmes qui se sont fâchées. Elles sont parties se déshabiller devant sa porte. Donc le Cameroun là, il faut arrêter que toucher Eto'o, vous allez voir. Toucher Eto'o, vous allez voir. Ils ne vont rien faire, Papa Eto'o. Fais ce que tu as à faire. J'ai ta vie, papa. Si tu veux démissionner, démissionne. Si tu veux rester, reste. Mais sache que si la broyeuse là, ça attrape sur toi, on t'arrête, on jette ta Koningila, ils ne vont rien faire.
Ils ne vont rien faire, même sur Internet, ils ne vont rien faire. Parce que les Camerounais, c'est une banque, excusez-moi de le dire, une banque, une bonne pays. Il y a trop de lâches dans le pays. Trop. Trop de bruit. Moi, je vous ai toujours dit que si vous voulez voir les lâches, vous allez toujours voir les lâches. Je vous prends un exemple tout bête. Il y a observé, ça veut dire que c'est pour donner un peu comment le Camerounais se comporte. Il y a une bande de lâches. Vous allez voir par exemple, je vous prends un exemple. Il y a deux blogueuses qui se battaient ici là. Il y avait Lolo Fonja et une mère là qu'on appelle Wafo. Elle a fait la vidéo ici qu'elle va aller attendre Lolo Fonja à l'aéroport Charles de Gaulle. Que oh, on va voir ce qu'on va voir. Qu'on lui dise l'heure qu'elle arrive, le jour qu'elle arrive, on va voir. Elle va laisser tout le travail, tous ses enfants, tout ce qu'elle a en France. Elle va aller gâter tout à Charles de Gaulle. Elle va faire comme ça, Roissy Charles de Gaulle. Il faut qu'on lui dise l'heure et tout et tout. Maman, les gens écrivent que l'heure là, on a vu le billet d'avion. Elle arrive à telle heure à l'aéroport, il faut que tu sois là. Tout le monde écrit ça. Lola a fini ses choses au Cameroun. Maman, elle est rentrée. Lola avait enfilé 500. Lola avait enfilé, il y a deux cyclistes, deux body et une casquette. Elle a mis le batte de Belle Boss. Elle a dit que mieux ça t'est une fois à l'aéroport. Si on va pas me manquer de rester à l'aéroport, non. Elle s'est préparée pour venir Tcham. Parce qu'elle devait savoir que la lâcheté va venir de quel côté. Danga préparait que non, mieux ça t'est à Charles de Gaulle, non. Elle devait faire comme Bouba et Caris et Niagami d'abord toi à l'aéroport et puis on va voir ce qu'on va voir. Les télés devaient être là. Maman, j'ai guetté seulement le jour que Lolo va rentrer. J'ai regardé qu'elle va rentrer quand. J'ai guetté. Mais deux, on est assis ici là. Lolo arrive, je la vois à l'aéroport. Oui, bien, je suis bien arrivé à Charles de Gaulle. Et puis ça s'est bien passé. Je suis là et tout et tout. Là, tu as mis où? Jusqu'à aujourd'hui, hein, la fille est prise comme ça, là, chacun est parti s'asseoir à la maison. Tout le monde est assis à la maison, non? Lola est arrivé à l'aéroport, il n'y avait personne. Tout le monde, Lola est rentré chez elle tranquillement. Moi, non, les affaires de... Il ne faut pas suivre les grandes personnes sur Facebook, là. Ça s'arrête où ça s'arrête, là. Donc, il faut arrêter de croire que les gens font le grand bruit sur Facebook, ça va arriver quelque part. Je vous dis ça tranquillement. Parce que vous n'aimez pas me croire. Moi, je ne fais pas les lives Facebook tout le temps. Mais je vous dis que ne suivez pas tout ce bavardage-là. C'est gratuit. Ça fait quoi? J'ai même vu dans la voiture. Vous allez voir ce que vous allez voir. Au Cameroun, mes belles autorités, vous allez voir. Maman, moi, j'étais sûr que... J'ai même encore que... Lolo a arrêté Lolo. Lolo était au village en train de faire ses chants. Elle a fini. Non, vous, comme vous l'avez pas arrêté au Cameroun, on va gérer ça à Paris-Charles de Gaulle. Arrêtez tel, arrêtez tel. Vous là, si vous êtes à Oyomaba, mettez les gars, les boys. Vous qui êtes à Tingala, mettez-vous prêts. Les boys, vous qui êtes à Mvogadala, ne laissez pas passer sa voiture. Tout ça là, quand ça a cuit. Non, moi-même, je vais venir gasser tout. Vous allez voir ce que vous allez voir. Brrr, brrr. On respirait pas, maman. J'attendais le retour de Lolo comme si j'ai dit que non, mais hey, il y aura l'affaire de Bouba Karis à l'aéroport. De guetter. Maf. Lolo est rentré. Il y a qui? Personne. Les gens dormaient chez eux, non. C'est vous, c'est Facebook qui mettez vos organes dans les affaires des gens. Continuez. Tout le monde était après à la bagarre. Les gens achetaient les kilos de pop composés à la maison. Que la bagarre là, les autorités françaises, peut-être il y aura même la télé française qui sera là. Vous imaginez comme nous en train de Niagami l'aéroport. Mais c'est qu'il y a la télé, non? Qui a le cœur? Ça s'est arrêté ou ça s'est arrêté là? Donc, je voulais dire à Papa Eto que les Camerounais, tout ça c'est sur Facebook, ça s'arrête là. Les supportages de feu, quand ça crie, chacun veut voir ses enfants grandir. Donc voilà leur frère Églisien qui est dans la Mbeu. Ils n'ont pas la force. Hein. Ils n'ont pas la force. Ils se veulent toucher à Eto, on va voir. On touche, vous n'allez rien faire. C'est tout. Vous n'allez rien faire. C'est de ça qu'il s'agit. Attendons, fini de voir le petit. Ouais, j'ai encore moi aussi. Hein? Vous écoutez le petit? Hein? Le gars était là, il soutenait. Nous voici ici, en train de parler. C'est un églisien plus dur.
Le gars était à fond. Le voici ici. Parce qu'il a souffert pour arriver là où il est. Voilà. Vous connaissez ce qu'il est une trapèze. Voilà ça. Vous faites tout, ne le touchez pas. Parce que vous l'avez touché, vous avez touché la jeunesse. Vous entendez? Et même quand il a tort, on trouve un moyen de lui donner raison. Voilà. Donc quand papa et toi tort, il a raison. Il a dit ça. Je pense que le week-end, il ne veut plus trop. Parce qu'il a manqué de respect à l'icône internationale. L'ami de Poutine. On ne veut pas qu'on nous bombarde. Attention. Donc, chers églises, sortez des matelas et allez demander qu'on libère Junior Ngombe. C'est un jeune Camerounais qui n'a rien fait. Il a juste donné son opinion comme tout le monde donne. Bon, si vous voulez arrêter, arrêtez tout le monde sur les plateaux. Parce que moi, ce que j'entends sur les plateaux télé le dimanche, c'est plus grave que ce que ce petit fait sur TikTok. Les plateaux télé au Cameroun le dimanche, on dit beaucoup de choses. Pourquoi vous n'arrêtez pas tout le monde? Mais vous allez vous acharner sur un enfant de 17 ans, 18 ans, juste parce qu'il a dit 2-3 choses, qu'en 2025, défendez votre vote. Il a le droit, mais les gens disent ça tous les jours à la télévision. Mais pourquoi on n'arrive pas les gens? Non, mais c'est ce qu'on a dit. Donc, chers églisiens, sortez en bas du lit, allez dire qu'on libère Junior Ngombe. Sortez en bas du lit. Même votre lâcheté là. Montrez même déjà au grand neuf cœur. Si quelque chose lui arrive, vous pouvez défendre. Vous avez alors le cœur. Qui a le cœur? Tout le monde voit ses enfants grandir. Des bandes de lâches comme ça là. Et papa, on touche ton cheveu, on va. Ils ne vont rien faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je demande ici officiellement la libération de Junior Ngombe. C'est un jeune Camerounais, il doit pouvoir s'exprimer comme tout le monde s'exprime sur les plateaux télé sans qu'on le dérange. Free Junior Ngombe. C'était en passant. Merci beaucoup à tous. Pourquoi je fais ce direct? Parce que je suis d'abord en vacances et je fais ma vie. D'accord? C'est parce que je suis en vacances, je fais ma vie. Deuxième des choses, parce que j'ai vu quelque chose dans la culture. Vous savez, moi, le défaut que j'ai, c'est que je parle haut beaucoup de choses. Ça m'amène tous les problèmes, mais je ne peux pas me taire. Ma bouche est comme ça. Je ne peux rien faire. Je parle toujours. J'ai suivi un direct hier qui m'a un peu fait mal. Il faut que je dise la vérité. Où on a traité certains promoteurs culturels de promoteurs provinciaux. J'ai d'ailleurs vu la sortie de cette personne, de Eldia, qui s'est excusé. Parce que je pense qu'il a compris que il ne doit pas manquer de respect aux gens qui font beaucoup pour la culture. Si aujourd'hui on laisse seulement le showbiz aux gens de Paris, vous allez faire quoi avec? Parce que moi j'ai l'impression que vous dites que toute la culture s'arrête à Paris. Ailleurs ça ne compte pas. Non. Il faut qu'on respecte tout le monde qui met son argent dans la culture. Je suis désolé. Il faut qu'on respecte tout le monde qui met l'argent dans la culture. J'ai la chance de voyager avec pas mal d'artistes dans des provinces. C'est des gens qui se sacrifient. C'est des gens qui mettent de l'argent. C'est des gens qui mettent leur temps, leur honneur, leur image pour faire réussir un truc. Mais les traités de promoteurs de province, c'est un manque de respect. Il faut que cette condescendance s'arrête. Tout le monde a sa place dans la culture. La nature elle-même tamise. Quand quelqu'un n'a pas sa place, il fuit seul parce qu'il va faire 1, 2, 3 soirées, il va rater, il va perdre de l'argent, il va partir. Mais les grands promoteurs, parce que vous ne pouvez pas traiter quelqu'un de promoteur de province qui a la 6e, 7e édition, ça veut dire que ça marche. Parce que quand ça ne marche pas, vous partez seul. Donc il faut que nos frères et nos sœurs qui sont promoteurs du côté de Paris, certains donnent du respect à tous les promoteurs de la terre. Franchement, qu'ils donnent du respect à tous les promoteurs de la terre. Petit comme grand, il faut du respect. Parce que c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des investissements que les gens font pour faire des soirées et grandir la culture. Est-ce que, prenons une artiste comme Lady Ponce, elle joue combien de fois à Paris? Prenons une artiste comme Lady Ponce, elle joue combien de fois à Paris? Mais beaucoup de fois, elle est à Nantes, elle est à Bordeaux, elle est à Belfort,
elle a Strasbourg, elle a Tonon-les-Bains, mais c'est ces petits promoteurs provinciaux qui font la culture. Parce que si ça s'arrête seulement sur, comment on dit, si ça s'arrête seulement sur Paris, aucun artiste ne jouerait. Donc il faut un moment que les promoteurs, surtout en France, respectent les autres promoteurs. N'ayez pas beaucoup de condescendance pour les autres. Ayez du respect pour les autres. Parce que les gars dépensent beaucoup d'argent pour la culture. Si on vous laisse seul à Paris pour faire la promotion, vous ne pouvez pas. Respectez le travail des autres. Que chacun reste à respecter le travail des autres. Parce que ce n'est pas bon de vouloir rabaisser vos collègues. Tout le monde commence. Aujourd'hui là, on va prenons le football. Nous avons aujourd'hui l'Espagne avec ce jeune qu'on appelle Yamal. Il est arrivé hier. Il a 17 ans. Mais vous allez voir comment les Mbappé le respectent. Les Mbappé le respectent. Donc vous ne pouvez pas faire que... Parce que vous avez fait 1, 2, 3 soirées qui a marché. Mais les soirées marchent en province. Hein? Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas du bruit. Les soirées marchent en province. La nature elle-même tamise. Donc votre esprit de condescendance là, vraiment, gardez ça un peu pour vous. Parce que ça commence à être très humiliant pour les autres. Les gens mettent beaucoup d'argent pour faire des choses. Donc respectez ça. Vous ne pouvez pas parler au père, aux mères des gens qui mettent de l'argent et de l'énergie comme des gamins. Il n'y a pas de promoteur de province. Il y a promoteur, point. Quand tu n'es plus promoteur, la nature t'enlève seul parce que tu n'as plus l'argent pour dépenser. Bon, vos histoires de promoteurs de province là, c'est cette condescendance qui fait que vous commencez vraiment... Non, c'est un manque de respect. Moi, j'ai fait des soirées 20 ans en Suisse. Combien de gens de Paris sont venus? Est-ce que je ne suis pas promotrice? Prenons sur moi. Hein? Combien de promoteurs à Paris sont venus à mes soirées pendant 20 ans? Ça a empêché que j'avance? Ça a empêché que je fasse mon travail? Ça a empêché qu'aujourd'hui je suis manager de pas mal d'artistes? Non! Non! Ça n'a rien empêché, j'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail. Donc, cet esprit de condescendance, ça doit s'arrêter. Et je voulais dire à certains promoteurs aussi d'arrêter de croire que... Moi, je fais cette vidéo pour parler aux jeunes promoteurs. Écoutez-moi très bien. Votre seule boussole, ce sont vos clients et l'artiste. Votre seule boussole, ce sont vos clients, l'artiste et le lieu où vous vous trouvez. Si vous faites une soirée à Bordeaux, essayez d'être proche des populations de Bordeaux où vous êtes, faites la publicité de proximité, parce que c'est difficile que quelqu'un parte à 200 km pour venir vous soutenir. C'est très compliqué. Sauf un promoteur qui vous aussi vend sa soirée. Vos clients sont vos amis de tous les jours qui sont à côté. Donc, prenez les gens d'à côté qui sont votre boussole. Faites une bonne promotion de proximité avec votre artiste. Et si vous ne connaissez pas, entourez-vous des gens qui connaissent, qui vont vous aider. Mieux même vous payez, mais vous êtes bien entouré. Si vous voulez vous lancer. Donc arrêtez avec les gros noms, les gens qui vous font croire que... Non, c'est d'abord vous et votre public. Vous voulez entrer dans ce métier, sachez que c'est comme le Njambo. Vous pouvez venir avec 30 000 euros, vous perdez. Parce que c'est le Njambo. En une soirée, vous pouvez perdre 30 000 euros. Vous devez être... C'est comme si vous étiez entré dans un casino, vous êtes sorti, vous n'avez rien. Vous devez être prêt à ça. Nous aussi, moi, j'ai fait des soirées où j'ai tapé poteau. Mais est-ce que vous avez vu le bruit? En 20 ans. Donc vous croyez qu'en 20 ans, je n'ai pas fait de fraude? Je n'ai pas perdu de l'argent? Moi, j'ai toujours donné... Moi, je suis parti de promotrice. J'ai même eu une boîte de nuit où j'ai raté tout. Ça peut arriver à tout le monde. Mais on a recommencé sans état d'âme. On a repris l'ascension. C'est comme ça. Donc arrêtez de faire que vous vous mettez au milieu d'un truc. Les ennemis des soi-disant grands promoteurs ne sont pas vos ennemis. Que les problèmes qui concernent les grands promoteurs ne soient pas votre vecteur. Parce que vous allez toujours voir que deux grands promoteurs vont se battre. Vous allez vous mettre au milieu. Ils vont diviser les gens. Ils vont dire que non, si tu parles la tête, tu ne me parles pas. Tu parles la tête, tu ne me parles pas.
Mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand vous allez finir de bien vous diviser, vous aurez perdu les clients d'un côté, parce que vous êtes en train de suivre ça et ça. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire la paix. Et vous, quand ils font la paix, ils ne regardent pas qu'ils ont fait les clans, ils ont divisé les gens. Hein. Quand leur intérêt là, ils font la paix sans regarder si entre-temps il y avait les divisions à gauche, à droite. Non, ils font la paix sans état d'âme. Entre-temps, vous qui êtes jeune promoteur, vous êtes dans bagarre avec Pierre, Paul, Jacques, et vous ne savez pas comment faire la paix. Il faut arrêter de retenir ceci. Ça doit être une devise. Les ennemis des uns ne sont pas vos ennemis. Il faut que ce soit vos ennemis à vous. Ne vous mettez pas dans le suivisme à suivre les problèmes des autres. Et c'est ça qui crée tous les problèmes dans le showbiz. Parce que vous voulez tellement, vous êtes fan d'un grand promoteur, il se bat avec notre grand promoteur, vous venez vous mettre au milieu, vous soutenez tel et vous laissez tel, alors que vous n'avez même pas de problème avec l'autre. Mais tellement vous suivez, vous vous mettez à détester l'autre. Et entre-temps, après, ils vont aller faire la paix derrière votre dos. Ils vont faire la paix, on va filmer, oh oui, c'est bien, la paix est bien, la paix, ceci, la paix, cela. Vous, entre-temps, vous êtes engueulé avec tout le monde de l'autre team, pour rien, parce que vous défendez quelqu'un. Quand ils font la paix, ils ne regardent pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Donc, il faut arrêter ça. Vous êtes jeune promoteur, c'est vous qui mettez l'argent, c'est vous le boss. Vous mettez l'argent, c'est vous le boss. Si ça foi, c'est votre argent. Moi, je connais plein de gens qui ont perdu leur boulot, leur mari, leur famille pour des soirées. Quand vous perdez ça, qui est là pour vous? Qui est là pour vous? Tout le monde a le droit d'organiser la soirée. S'il a le cœur, il organise. Il organise. Ce n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Quand toi-même ça te tue, ça finit de te voler. Si tu n'as plus l'argent, tu vas t'arrêter. Qui a dit que tel pas c'est la même chose quand tu vas en studio, tu vas chanter. Ne sais si c'est bien, on va danser. Si ce n'est pas bien, ne sais tu vas t'arrêter. C'est quoi ces histoires qu'on doit expliquer à tel, à tel? Mais on ne peut pas être dans un pays où on va traiter d'autres de promoteurs de province et d'autres de bons promoteurs. Non! Les promoteurs parisiens ne sont pas, ils ne tiennent pas le showbiz. Le showbiz appartient à tout le monde. Vous voulez mettre de l'argent, je vous invite à le faire. Ça appartient à tout le monde. Parce que moi, je voyage avec pas mal d'artistes. Je vois en province, un peu partout dans les petits villages. Les gens font des soirées. Ils risquent, ils prennent le temps, l'énergie, ils organisent les choses. Il faut les soutenir. Que les gens arrêtent de faire le chantage aux gens. Que oh, si tu parles à tel, tu ne me parles pas. Tu parles à tel, tu ne me parles pas. C'est quoi ces histoires que... Les histoires que vous allez laisser au Cameroun, vous déportez ça ici. Vous déportez ça ici. Vous laissez le Cameroun avec tout ce chantage qu'on a là. Vous venez déporter le chantage ici, dans le showbiz. On ne doit pas vous dire ça. Non, arrêtez ça. Vous avez fait votre... Si vous estimez que vous êtes des grands, faites les choses bien. Arrêtez de prendre en otage les jeunes promoteurs et on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous déportez vos problèmes même dans les soirées des jeunes promoteurs. Tellement ils vous suivent. Ils se retrouvent pris en cerceau dans des choses qui ne les concernent pas dans leur propre soirée. Tellement parce qu'ils veulent suivre les teams et les teams et les teams. Chez promoteur, c'est votre faute. Tant que c'est vous qui avez financé, vous êtes le boss. Personne ne doit venir vous dire. Parce qu'en temps normal, quand un promoteur vient en soirée, il amène combien de personnes? Disons-nous la vérité. La seule chose qui donne de l'aura, c'est qu'il est là. Il donne un peu de sa personne, il est déjà connu. Mais il vous amène combien de personnes? C'est le client, c'est les gens de ta ville, la dame qui a le restaurant, la dame qui a l'épice, les petits boucantiers du coin qui t'amènent du monde. C'est eux qui sont importants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut voir où est votre intérêt quand vous mettez de l'argent. Il faut voir où est votre intérêt. Arrêtez de faire comme si vous devez quelque chose à quelqu'un. Si vous avez peur, vous pouvez aller écouter des conseils. Vous pouvez prendre quelqu'un, vous dites, ok, il est manager général, c'est son travail. Mais s'il a les ennemis, ça ne vous concerne pas. Il fait son travail, point. Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Arrêtez de faire que vous avez peur de tout le monde, vous prenez tout, non, vraiment, je ne veux pas, non, vraiment, je ne peux pas trop publier le flyer de tel, parce que l'autre va voir, il sera trop fâché. Non, ce ne sont pas vos ennemis. Ces problèmes, ce n'est pas tes problèmes.
Parce que demain, quand il ira faire la paix, il ne va pas demander ton avis. Il ira faire la paix au calme. Moi, je vois les gens dire, oh, à Paris, c'est ceci, à Paris, c'est cela, c'est les grands trucs, c'est ici. Non, c'est parce que les autres ne font pas du bruit. Quand je vois les grands promoteurs comme les Willy Mix et Didier François, mais ils ont fait des soirées énormes en Belgique, avec combien de personnes? Des 5 000, 10 000 personnes, sans bruit. En Allemagne, je connais plein de jeunes promoteurs là-bas qui font des soirées avec des méga stars camerounais, avec 10 000 personnes, sans bruit. Mais on est là, on ne peut pas boire l'eau, parce que, dis donc, c'est quoi ça? C'est quoi, on ne peut pas boire l'eau? Oh, ceci, oh, mais des vieilles personnes qui sont dans des bagarres qui n'ont ni technique. Et puis on va entraîner tout le monde. Tu veux dire quelque chose, on t'a dit appuyer. Tu veux dire quelque chose, on t'a dit détester. Tu veux dire quelque chose, oh tu supportes tel camp. Tu veux dire quelque chose, oh tu es dans l'autre camp. C'est quoi? Vous n'avez pas l'enfantillage là. Laissez ça au Cameroun, dis donc. On est en Europe. On est en Europe. On est en Europe. Personne n'a payé le billet d'avion à quelqu'un ici. Donc arrêtez de prendre en otage les gens. C'est quoi ces histoires? On est là, tout le monde parle en bas, en bas. Vous ne pouvez pas dire en face ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas dire en face ce que vous pensez. Alors que c'est vous qui dépensez. Vous prenez des risques. Vous risquez vos familles, vous risquez vos enfants, vous risquez vos biens. Vous prenez beaucoup d'argent pour faire les choses. Tu peux pas dire, hein? Tchuss. Vous risquez tout. Moi, je connais plein de gens qui ont perdu même le mariage à cause des soirées. Parce qu'ils ont mis l'argent. Donc, chers promoteurs, sachez que c'est vous les boss. Vous vous lancez dans ce métier et ayez confiance en vous. Vous ne pouvez pas demander des conseils. Ça se paye. C'est aussi ça. Parce que beaucoup de promoteurs aussi viennent là parce qu'ils veulent être connus. Si vous voulez être connu, c'est simple. Vous n'avez pas besoin de faire les soirées. Vous n'avez pas besoin de prendre 30 000 € pour faire les soirées. Si vous voulez être connu, laissez que vous voulez faire les soirées. Prenez 20 000 €. Vous serez le parrain le plus grand de la terre. Prenez 20 000 €. Vous ciblez 5 soirées à Paris, 2 soirées en Belgique, une soirée en Allemagne, une soirée à Londres, une soirée sur payer les tables. Vous demandez qu'on vous filme. Vous êtes le parrain officiel de l'Europe. Faites ça. Faites le tour une année si vous ne serez pas connu. Vous avez besoin de risquer votre vie. Mais si vous voulez faire des soirées, faites-les bien. C'est tout. Pour être connu en diaspora, ce n'est pas compliqué pour crier votre nom. Hein. Vous prenez 20 000 €, vous dites que vous allez jeter pour être connu. Vous serez connu. Le Camerounais aime ça. Ce n'est pas compliqué. Hein. Mais si vous voulez faire des soirées, laissez que vous voulez être connu, faites vendre votre concept, faites vendre l'artiste, faites vendre ce que vous voulez proposer, préparez bien les choses et ça va marcher. Ce n'est pas un promoteur lambda qui viendra. Il peut vous donner les conseils, il peut vous guider. Vous avez toujours besoin de ces clairs. Parce que si vous ne connaissez pas. Mais vous devez toujours être clair quand vous donnez un contrat. Vos ennemis ne sont pas mes ennemis. N'entrez jamais dans le Congo ça chez promoteur. Jamais. Jamais de chantage. Et si vous n'avez pas l'argent, ne venez pas dedans. Vous n'avez pas l'argent à perdre, ne venez pas. Parce que les soirées, c'est le njambo. Tu peux faire aujourd'hui, ça marche. Tu fais demain, ça ne marche pas. Tu peux avoir ta réunion que tu as gagnée. Tu peux faire la soirée, tu payes 10 000 €. Il faut que vous soyez prêts à ça. Vous n'êtes pas prêts, ne venez pas. Ne venez pas nous casser les oreilles. Parce que c'est ça qui fait tout ce bruit-là. Moi, je suis allé dans beaucoup de provinces avec des artistes. De très belles soirées, très bien remplies, magnifique organisation, sans bruit. Et très bien fait. Ce n'est pas des gens qu'on connaît. Ils sont à la 6e édition et la 7e édition, c'est la 8e édition. Mais ils ne font pas de bruit. Mais dis donc, en France, là, dès qu'on fait un petit truc, on ne peut pas respirer. C'est quoi? Votre mentalité du Cameroun, c'est ça que vous amenez ici en France. Mais laissez ça là-bas. C'est quoi ces histoires? Et puis c'est vous qui dites que non, c'est normal. Quand vous voyez comment certains se comportent, vous dites que non. C'est normal qu'on soit là 42 ans sans changement. Parce que c'est la mentalité typique du Camerounais. Typique, trop de bruit. Alors que dans d'autres, je dis bien, vous allez à Bruxelles, moi j'ai observé 10 ans Willy Mix avec les Didier François. Ils ont fait des soirées énormes, tellement grandioses, avec du monde.
Moi, la dernière soirée qu'ils ont fait, j'étais là-bas. Il y avait plus de 5000 personnes. Je ne sais pas combien cette salle prend, mais c'était bouquet de... C'était tellement plein à l'intérieur que dehors, il y avait encore du monde qui a été refusé. Je me rappelle très bien, mais sans bruit. J'étais en Allemagne à des soirées énormes. On était, quoi, 10 000. C'était des Camerounais. Sans bruit. Sans bruit. Sans bruit. Mais on est là, dis donc. On prend les gens en hôtel. Oh, tu parles avec elle. Je suis très grand promoteur. Ne parle pas avec elle. Après, ils vont faire le paix. Après, ils se séparent encore. Toi, tu es au milieu. Tu es jeune promoteur. Tu te promènes partout. Ton esprit se promène partout. Tu as ta soirée. Oh, le chantage, je ne viens pas. Parce que tu as invité tel promoteur. Enlève tes promoteurs sur la liste. C'est quoi? Pourquoi vous acceptez ça? Non. C'est votre argent. Il ne veut pas venir. Il ne vient pas. C'est pas grave. C'est quoi? C'est quoi? Regardez partout où les gens font des soirées. Vous voyez le bruit là? Pourquoi c'est seulement en France, là, à Paris, là, qu'il y a tous les problèmes? Pourquoi c'est seulement là-bas qu'il y a tous les problèmes? Mais les gens font des soirées à partout, il n'y a pas de problème. Et vous allez voir que quand il y a un problème quelque part, vous observez bien, il y a 2 personnes de Paris qui sont passées. Toujours. 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 Parce que il y a un petit promoteur qui suit tel. L'autre petit promoteur suit tel, petit chantage a commencé. Oh, tu es ami avec tel, tu n'es pas avec. Moi, je vous ai dit que je suis un électron libre. Tu es mon ami, tu es mon ami. Moi, je ne demande rien à personne. Je vous ai dit que moi, je vais à 50 ans. Donc, je n'attends plus rien. Je dis ce que j'ai à dire. Mon ventre est pas question. Quand j'ai à dire, je dis. Point. Ce que vous chuchotez en bas, là, moi, je dis ça. Je dis. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Donc, si quelqu'un se sent concerné, là, c'est son problème. Je n'ai donné le nom de personne. Quand j'ai dit à la personne, si j'avais le nom de quelqu'un à dire, je vais le dire en face. Mais je n'ai cité le nom de personne. Mais celui qui se sent morveux se mouche. Parce que je n'ai dit le nom de personne. Mais un moment, il faut que les promoteurs, les jeunes promoteurs ne se fassent pas prendre en otage par des gens qui pensent que c'est eux qui ont la culture. Non, personne ne détient la culture. La culture n'est détenue par personne. Il faut que tout ça s'arrête. Ces prises d'otages là, c'est quoi ça? On est là, les gens chuchotent en bas, les gens perdent des millions, des gens prennent des risques, les gens viennent s'amuser avec la vie des autres. Juste parce que pour leur ego personnel. Mais on s'en fout de vos égos. On s'en fout de vos égos. Il faut penser que vous faites prendre des risques à des pères et des mères de famille qui risquent beaucoup. Quand quelqu'un paie 20 000, 30 000 euros, vous partez dormir chez vous comment? Imaginez quelqu'un qui travaille 20 000, il prend la cotisation, 20 000, 30 000 euros, il perd. Vous faites comment pour dormir? Après vous partez dormir, vous vous en foutez. Vous allez ailleurs. Mais lui, il vit ça. Il peut perdre son mariage. Il peut perdre toute la construction de sa vie en Europe. Il peut perdre toute la construction de sa vie en Europe. Juste parce que pour vous, c'est vous, sans vous, il n'y a rien. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Mais on s'en fout de vous. On s'en fout de ce que vous avez fait. On vous respecte, respectez les autres. Chacun commence quelque part. Nous tous, on a aussi commencé quelque part. Quelqu'un vient, soutenez-le si vous voulez. Si vous ne voulez pas, laissez-le tranquille. Les chantages là, on en a marre. Vos problèmes doivent s'arrêter à la porte d'un spectacle. Pas venir mettre en otage un promoteur qui a risqué 6 mois du travail. Oh, tu as invité tel, je ne viens plus. Oh, tu es un traître. Oh, c'est quoi ces histoires des enfantillages là? Des vieillards comme ça là, qui ont des gamins, des grands-pères, des vieilles mères. Oh, non, c'est quoi? Vous venez prendre en otage c'est quoi ça? À l'âge là, est-ce qu'on est encore, on dirait la maternelle? On dirait la maternelle. Non, une soirée, ça passe, ça vient. C'est quoi ces histoires? On ne peut pas vous dire ça. Parce que tout le monde a peur. Oh, machin. Moi, je vous ai dit que moi, je porte mon cercueil sur ma tête. Je m'en fous. Je dis ce que j'ai à dire. Ça cuit, ça cuit. Je dis ce que j'ai à dire. Bien. Vous comprenez ce que je dis? Je ne suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poids. Quand j'ai à dire, je dis. Et j'ai dit que je n'ai cité au nom de personne. Celui qui se sent mauvais se mouche. Mais arrêtez de prendre les gens en otage. Oui. Trop de bruit dans zéro. Il y a plein de gens. Je dis bien. Si vous observez, vous allez voir, il y a eu plein de soirées en Allemagne, en France, au Canada. Je suis allé au Canada, j'ai vu des promoteurs, des grands qui font des festivals. Aux États-Unis, les gars font des salles de
3000, 4000 personnes aux États-Unis, sans bruit. Sans bruit. Sans bruit. Sans bruit. Et puis on ne va pas respirer. C'est quoi? Oh, il y a les... Non, il n'y a pas de promoteur de province, il y a promoteur culturel, point. Personne n'est plus petit. Dès que quelqu'un met son argent, on le respecte. Parce que le peu qu'il met là, il pouvait mettre ça ailleurs. Il grandit aussi la culture, même à sa façon. Peut-être qu'ils font parfois faux, parfois ils font pas bien. Et je dis aussi aux promoteurs là, il faut que vous arrêtez que dès que vous prenez la tontine de 5 000, vous venez faire la promo, vous venez faire les soirées. Non, aucune soirée n'est en dessous de 20 000. Si vous n'avez pas l'argent, restez avec votre argent tranquille, ne dérangez pas les gens. Ne venez pas que vous avez gagné une tontine de 5 000, vous avez déjà dit que vous faites de la soirée. 5 000 là, vous avez calculé que non, je peux déjà payer. Vous payez l'artiste 4 000 €, vous payez la salle. Vous oubliez que non. Après ça, il y a la boisson à payer. Il y a le DJ à payer. Il y a la sécurité à payer. Il y a ceci à payer, il y a cela à payer, il y a cela à payer. Vous n'avez plus rien. Et quand vous finissez ça, vous finissez... Non. Ne venez pas vous aventurer sur ce terrain, c'est trop cher. Vous venez là-bas, venez si vous avez l'argent. Ne venez pas vous aventurer, c'est le Njambo. La culture, on ne gagne pas. On aime la culture. On aime la culture. Tout promoteur qui se respecte peut dire la vérité qu'il a perdu de l'argent. On a perdu dans la production, on a perdu dans les soirées, on a perdu. Mais on a aussi gagné parce qu'on aime ce qu'on fait. C'est comme si tu faisais une œuvre. C'est comme un hobby. Ne venez pas ici, vous croyez que vous serez millionnaire. Personne ne peut être un millionnaire dans le showbiz. Personne. Je n'ai pas vu ça quelque part. Je n'ai pas vu ça quelque part. Ceux qui gagnent, c'est les artistes. Hein. Parce que quand tu es numéro 1, tu gagnes ton argent, tu pars. Ce sont les artistes. Les artistes, eux, ils gagnent l'argent, il n'y a pas de souci. Mais les promoteurs prennent des risques. Donc quand vous venez là, il faut d'abord aimer ce que vous faites. Dites-vous que je paye, c'est comme si je suis allé au casino, j'ai mis l'argent, j'ai perdu. Ne venez pas croire que c'est avec ça que vous allez aller construire votre villa au Cameroun. Ça ne marche pas comme ça. C'est avec votre travail que vous allez construire au Cameroun, ou construire en France, ou construire où vous voulez. Ce n'est pas dans la culture. Sinon, ça se saurait. Ok? Ne venez pas vous aventurer là-bas si vous n'avez pas l'argent. Et après, vous avez les pleurs du mbolé partout. Que tel m'a trompé, tel m'a ceci, tel m'a ceci, tel m'a ceci. Arrêtez. Personne ne vous appelle à venir risquer votre argent. Donc, si vous venez, vous perdez, vous rentrez chouin à la maison sans déranger quelqu'un. Quand on fait chouin, on rentre, on se couche. On dit que non, ce n'est pas mon chemin, on laisse. Je vous ai dit, si vous voulez être, si vous faites des soirées parce que vous voulez être connu, vous me contactez et vous dites 20 000, vous mettez 20 000 €, vous serez le numéro 1. On part en soirée à Paris, vous payez la table chez tel, chez tel, chez tel, chez tel. On dit que non, on met le photographe, on vous filme. Vous arrivez, oh, les photos, oh, marraine, applaudissez, on arrête. On demande qu'on arrête la musique, non, c'est quoi? Avant que vous entrez, on met la musique, on met, vous entrez là, avec le truc. Vous entrez là, on applaudit pour vous. Dès que vous finissez, vous partez à Nantes. Oh, tel marraine est venu. On applaudit. Non. On pose votre fauteuil, vous buvez. On fait ça. On fait 5 soirées à Paris. Après, on part en Belgique. On fait encore 2 soirées chez ta maman. Eman, il y a Eman qui fait le coquille. On dit à Eman que le coquille là, maf, il y a une marraine qui arrive. Hein. On met la table 1000, 1500 €. On pose, non? On te pose 5 coquilles là. On met 2 gars de corps derrière toi. Tu entres. On fait oui. On fait le bruit sur toi. Tu passes. On passe passer la noblesse. On fait encore. Tu passes. Après, tu as fini de conquérir la Belgique. Tu pars en Allemagne. Tu fais 3 soirées. Non. En Belgique, là, tu pars aussi se vendre le gouverneur. Parce qu'il est connu. Tu fais aussi le bruit là-bas. Oh, on applaudit, tac, tac, tac. Va le gouverneur faire le bruit. Il dit à Maëva que filme ses pieds, filme ses oreilles, filme tout. On fait le bruit, on arrête la musique. Oh, tu danses, tu danses. Après, on part chez Leonardo DiCaprio, on fait le bruit, on fait le bruit. Tu as dépensé 2000 €. Ça va, seulement en Belgique, on a mis 5000 €, non? En France, on dépasse 10 000 €, non? C'est bon. Tu as conquis. C'est le plus dur, non? Tu pars chez Washington, le monument, qui a sa soirée en septembre, là. Washington, prends tous les trophées là, tu donnes aux gens qui font le bruit, on respire. Bon, tu prends Washington, le monument. Washington, elle m'a fait le Washington. Tu dis à Washington que je vais te donner 2000 €. Mais pour que tu me lances, on me filme quand j'entre, on me filme, tu mets la...
Washington, tu me publies pendant une semaine. Elle a quel problème? Elle va te filmer, elle va te publier, non? Oh, mais quand tu entres Washington, le monument dit que criez son nom. Oh, la baronne, la gna gna gna, la marraine, la thé, elle a ceci, elle a cela. On prie ton nom, on t'appuie, on t'applaudit. Washington, oh, tous les photographes, tchac, 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 on te filme comme ça. Toute la soirée, tu fais le meilleur nez. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. On filme en mai. Washington aussi s'engage qu'elle va te publié pendant une semaine. Oh, ma marraine, c'est si. On filme tes chaussures, on pose. Oh, ma marraine, c'est si. Mais ça, tu es déjà connu au niveau de l'Angleterre. On court, on part en Allemagne. On cherche 2 grosses soirées là-bas en Allemagne. Je vous explique pour être connu. Est-ce qu'on va partir quelque part? On part 2 grosses soirées en Allemagne. On choisit deux belles soirées. On prend. On fait. Oh, la marraine, c'est si. Oh, là-bas, en Allemagne, on va dépenser 2000 €. Pas plus. Deux soirées. Parce que les Allemands n'aiment pas le bruit. Ce ne sont pas les... les 2 pays où il faut bien faire le bruit, c'est la France et la Belgique. Chez Washington, même, c'est pas compliqué. Donc, avec 2000 £, on peut faire le bruit. 1 fois, 2 fois, ça va. On va passer. On part en Allemagne. On ne fait pas beaucoup le bruit là-bas parce que les Allemands même n'aiment pas trop le bruit. On cherche, on cible 2 soirées là-bas. Oh, la marraine, c'est si. L'argent fort, l'argent parle fort, on change les 100 $. Les 1 $, on met dans un plat. Quand tu entres, le plat suit derrière. On cherche un gars, on lui donne 100 €. On dit que ton rôle, c'est de porter le plateau. On lui met un gant blanc. C'est lui qui te donne. Tu fais comme ça, fia. Tu fais comme ça, fia. Tu vas marquer ton terrain en Allemagne. Tu es déjà connu en Allemagne. C'est fini. Maintenant, pour finir tout, tu pars chez la Jurienne NKS, à Nice. Tu peux faire ça. Tu dis à la Jurienne que je ne te demande rien. Tout ce que je veux, c'est être connu. Ta table. Je dis que maman, même avec 2000 €, pour me battre, non. On porte. La Jurienne a quel problème? Elle met tout Nice devant toi. Elle pas même chercher le maire. On te filme quand tu arrives. Le maire arrive. Tu pars aussi, tu te filmes. Yeah, la Jurienne, on te prend 5 étoiles. On te dépose fiap. Tu viens le soir, on crie ton nom. On saute. On dit que yeah, le champagne fait comme ça. Le champagne fait comme ça. Tu n'es pas connu. Quand tu finis le tour, la maman, ce sont les promoteurs qui te cherchent. Ceux qui sont grands, même les promoteurs provinciaux et les promoteurs confirmés. C'est eux qui te cherchent, non? Tu as quel problème? Tu as assis par terre, c'est ton argent. Non, quand tu vois que tes dos sont finis, petit investissement est fini, c'est en ce moment que tu peux même prendre le crédit à la soirée, te donne. Le fait entrer, tu es tranquille. T'as quoi? C'est la star. Tu es la star. Quand tu publies un petit truc, ta photo comme ça, les promoteurs sont versés sur ta photo que vraiment la plus belle, la plus ceci, bravo, félicitations, vraiment, tu es la plus belle, vraiment la classe, la marraine ceci, maman, ta photo, on fait ta publicité gratuit, gratos. Bon, si tu avais fait une soirée de 30 000 € comme Clinton l'avait fait, tu paies, c'est pas fini. Mais avec tes 30 000 €, tu as fait le tour, tu es connu. Sans état d'âme. Et quand tu es même connu, si tu veux, tu les fais encore. Tu prends les tables sans payer. Il y a quoi? Tu prends les tables, tu dis que bon, voilà, c'est 100 €. C'est la marraine, non? Elle, la dernière fois, elle a payé caché, elle a fait le bruit. Tu l'exiges tout le monde, tu laisses tranquille. Toi, ton problème, c'est quoi? Donc, moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Si vous voulez être connu, voilà le chemin. Moi, je dis ça. Mais si vous voulez faire la culture, venez vous amuser avec nous. Même si vous perdez l'argent, vous ne vous fâchez pas. Mais si vous venez comme ça, là, pour être connu et gagner l'argent, on ne gagne pas l'argent dans la culture. On aime la culture. On aime la culture. Et je peux même vous dire une chose que vous oubliez. Si vous avez fait le tour comme ça là, c'est vous qui allez donner les ordres aux promoteurs. Quand tu appelles la prochaine fois, la prochaine soirée à Paris, d'abord on te discute d'abord. Tu ne fais pas les efforts. C'est chaque promoteur qui veut te voir dans sa soirée. Parce que tu payes, non? Tu es le parrain, tu es la marraine ou la parraine officielle de toutes les soirées. Ton problème c'est quoi? Donc quand tu arrives, maman, les ordres que tu donnes, tu dis, je voudrais que ma chaise soit en beige, ressortie de l'or un peu orange, que ma table soit 50 cm
pas trop grand, pas trop petit, qu'on me voit bien. Qui ait quelques strass à côté. Maman, il faut voir les promoteurs se battre. Oh, quoi. Ton boulot, c'est quoi? Tu donnes les ordres comme Lady Gaga. C'est ton argent qui parle. Pas... Tu vois le promoteur, il a perdu les cheveux. Un promoteur, des grands promoteurs, il a perdu les cheveux tellement il cherche le truc que tu as demandé. Que tu as dit que ta chaise doit être un peu assortie, donc ta table doit être 2 cm sur 4. Ça veut dire que merde, la mer là aussi est compliquée. C'est à peu près 2 cm. 4 cm sur 2 cm, c'est quoi encore? C'est toi qui donnes les ordres, non? C'est toi qui diriges. Je te dis, moi j'ai déjà vu les soirées qu'on prépare, non? Les soirées rient. Merde, les gars sont exigeantes. Donc, les filles, chers promotrices, chers promoteurs, je vous ai donné quelques petites touches. Ne vous laissez plus prendre en otage. Vous comprenez, non? Non, ce n'est pas des secrets, c'est la vérité. J'ai juste dit que pour que vous soyez star, si vous voulez être star, parce que beaucoup de gens organisent des soirées pour exister, pour être star. Je les ai dit que faites comme ça, vous serez star. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis la vérité, mais maintenant, si vous voulez organiser des soirées, voilà comment ça se passe. Je vous ai dit, donc, il faut que vous arrêtez de croire qu'il y a un miracle sur les soirées. Il n'y a rien. Et deuxième chose, on ne devient pas riche en organisant les soirées. On vient dedans parce qu'on aime la culture. On aime ce qu'on fait. On ne veut pas... On vient là parce qu'on veut donner quelque chose à la culture. Donc, quand on paie, c'est parce qu'on a voulu le faire. Il faut que vous soyez clair. Vous ne deviendrez pas riche en faisant des soirées. Jamais. Quand vous avez même récupéré ce que vous avez misé et que vous pouvez boire 2 champagnes, 3 champagnes, remerciez le Seigneur parce qu'on vous a connu et vous avez fait bien pour la culture. Mais si vous venez là, que c'est avec ça que vous allez aller construire votre villa au Cameroun, sortez vite de là. Donc je vous ai dit, arrêtez de vous faire prendre en otage par des gens qui disent que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Faites les choses bien. Si vous faites une soirée à Bordeaux, machin, faites en sorte que déjà la population de Bordeaux soit derrière vous. Moi, quand quelqu'un m'appelle pour travailler, moi j'ai toujours été clair, je demande qu'on me paye. Parce que j'ai acquis de l'expérience. Parce que je fais un plan de travail, je t'explique comment je veux que tu travailles. Et je te dis où je vais aller. Je t'explique ce que je veux. Et je fais ce travail. Mais je demande qu'on me paye, c'est clair pour moi. Je ne cache pas que je demande qu'on me paye parce que j'ai acquis de l'expérience et je travaille pour ce projet. Si tu vas voir n'importe quel expert, il travaille pour ça. C'est normal. Mais les histoires que je vais te dire que je ne veux pas voir tel à la soirée, jamais. Ça ne peut même pas exister parce que ce n'est pas à moi de le dire. Tu amènes qui tu veux. Donc mes problèmes là, ça me regarde à moi. Si moi je fais une soirée où on m'a pris pour travailler, si me s'en vient, par exemple, s'il est comme client qu'il est venu, on ne m'a même pas dit. S'il vient là, si je suis au travail, moi je demande à quelqu'un d'aller le recevoir, je passe, je fais mon travail. Ce n'est pas à moi de lui de dire qu'il ne doit pas venir ou pas venir. C'est comme ça. Mais si c'est la soirée de Messam, au départ, on veut me payer, je vais refuser. Mais s'il vient comme client, qu'on ne m'a pas dit, s'il vient, je ferai mon travail. Tout simplement, sans état d'âme. C'est là où il faut savoir faire les choses, la part des choses. Je ne serai pas là pour dire que tel ne doit pas venir, tel doit venir, je ne parle pas avec tel, je ne suis pas d'accord. Non, jamais. Il faut vraiment savoir mettre les choses telles quelles. Il ne faut pas vouloir mélanger vos problèmes avec les problèmes des autres. Donc, chers promoteurs, retenez que les ennemis des autres ne sont pas vos ennemis. Si vous n'avez pas de problème avec quelqu'un, ce n'est pas parce que vous n'organisez pas que vous vous mettez dans des problèmes inutiles. Inutiles avec les gens pour faire plaisir aux autres. Jamais. Et si un promoteur vient chez vous pour créer les problèmes, vous dites que je te respecte beaucoup, vous le mettez dehors. Vous le mettez dehors. Je n'ai pas vu des promoteurs qui amènent 500 ou 600 personnes. Non, non, non. Vous le mettez dehors. Il ne peut pas vous attendre à sa soirée. C'est tout. Vous le mettez dehors. Il ne vient pas créer le désordre dans votre... La seule personne qui voit, c'est votre client. Le client qui paye, il est roi. Vous le respectez et l'artiste. Et sa team. Et vos clients. Les histoires que les gens ont des problèmes dehors, ils viennent régler chez toi, ça ne te concerne pas. Un promoteur vient, il veut déranger, tu le mets dehors. Sans état d'âme. Et ça marche comme ça.
C'est comme ça. Parce que celui qui va vous t'amener l'argent et qui paye, les clients même qui payent ne font pas de bruit. Hein. Ils sont assez respectueux. Hein. Lui, il veut seulement avoir son petit moment de gloire. Il a payé sa table, il a payé sa chaise, il se sent bien. Et il veut s'amuser, il veut ceci, il veut être content. Tu le mets à l'aise, tu le montres que tu l'aimes et tout. Hein? On va finir par... Donc, cher promoteur, le client est votre roi. N'oubliez pas ce que je dis. Le client est votre roi. Et où vous trouvez, faites la publicité dans la ville où vous trouvez. Vous n'êtes pas des promoteurs de province, vous êtes des bons promoteurs. Et je voudrais ici saluer la sortie de El Diaz, qui a fait une sortie, pour dire que peut-être si on n'avait pas bien compris, il demande, il s'excuse. Et j'estime que si quelqu'un est aussi humble, il faut aussi que tout le monde comprenne. Attendez, je vais lire son message pour que ce soit un peu clair. Je vais lire son message. C'est ça. Attendez, je vais lire son message. Attendez. Je vais lire son message pour que ce soit clair. El Diaz. Bon, il a dit ceci, parce que c'est lui qui a fait la vidéo hier. Je vais lire son message, c'est la mise au point. Suite à mon direct de sensibilisation et de dénonciation d'hier soir, je constate que mes propos ont été mal interprétés par certains promoteurs et promotrices de la diaspora. Je tiens à rappeler que j'ai tiré la sonnette d'alarme par rapport aux jeunes promoteurs et promotrices, ainsi qu'aux photographes qui écrivent « succès total » après leur soirée qui n'ont pas eu de succès, tout en rappelant que l'échec d'un événement n'est pas une fatalité. Bon, moi, je vais répondre un peu à El Diaz en lui disant que les photographes disent aussi « succès total » parce que quelqu'un ne peut pas te payer, tu viens à une soirée, tu viens aussi dénigrer. Parfois, pour la cause de la bienséance, tu te dois aussi de soutenir et de porter haut la personne. Si quelqu'un vient, il est ton photographe, c'est normal qu'il filme un peu et dit succès total. C'est aussi pour t'encourager. Au fond, il sait que tu as perdu, mais il ne va pas encore t'enfoncer. Donc, je pense que parfois, ils font ça pour aussi essayer de te remonter le moral. Ce n'est pas parce qu'ils veulent montrer. Parce que quand tu es derrière terre, tu es à terre, hein, ça se voit. Tout en rappelant que l'échec d'un événement n'est pas une fatalité, les échecs nous permettent de préparer les grands succès à venir. Et c'est autant valable pour les promoteurs et promotrices parisiens que ceux ou celles hors de Paris. Pour avoir travaillé avec plusieurs parmi ces promoteurs ou promotrices, je reconnais la détermination, le courage, l'énergie et les moyens financiers que plusieurs mettent pour réaliser leur événement. Donc, pour rien au monde, je ne pourrai jamais vous manquer de respect. Et si mes propos vous ont heurté, je vous présente humblement mes sincères excuses. Voilà, il s'est excusé parce que peut-être pour lui, le fait de traiter certaines promotrices de province, c'était pas joli. Et il estimait que si on l'a mal compris, on s'excuse. Et moi, j'estime que c'est aussi ça, être des grands hommes, demander pardon, s'excuser, c'est un signe de grandeur. Et je salue ça, je salue cette sortie. Mon but était de sensibiliser pour éviter de tomber dans le piège de la facilité. Loin de moi, l'idée de vous dénigrer ni vous rabaisser, mes chers frères et sœurs. Dans un direct, il y a des choses qui peuvent nous échapper et que nous ne pouvons oublier. Mais cela ne pourra jamais effacer l'histoire que nous avons eue avec certaines personnes dans le milieu du showbiz. La preuve, dans mon direct, j'ai oublié de rendre environ hommage à mon manager, l'agent Ledoux, des 35 ans carrés de Bendeka, qui était une pièce maîtresse pour ce succès. Voilà. Avec toute preuve, donc, il a demandé pardon et il demande qu'on soit compréhensif. Donc, je pense que c'est bien qu'il ait fait cette sortie pour parler comme ça. Voilà. Je vais finir par 2-3 choses encore. Bonsoir, Mélanie Choro. Bonsoir. Donc, pour moi, c'était important que je revienne là et je dis aux promotrices et promoteurs, ne vous engagez pas sur ce chemin si vous n'avez pas l'argent et refusez de vous prendre en otage. Paris, c'est bien, mais ce n'est pas le centre du monde. Il y a plein de succès à gauche, à droite. Moi, j'ai vu des succès incroyables au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique. Les gens n'ont pas fait trop de bruit. Et on avance. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Je voulais finir par avoir un petit mot. J'avais ça, bonjour, ça va? Bonjour, bonjour, bonjour à tous les promoteurs qui sont sur la page. Donc, je voulais finir en disant une chose. Bipez-moi un mec à main ici, là. Je ne peux pas finir sans lui dire. Bipez-moi un mec à main. Je ne peux pas finir sans lui parler.
Ahmed Kamer. Prenez le direct là, vous partez déposer sur la page d'Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, par Paul, est à Paris. Oh, il a détruit le Cameroun. Oh, on va voir ce qu'on va voir. Moi, j'ai vu les gens qui le combattent vraiment sont allés devant son hôtel. Hein. Ils sont partis protester là-bas. Tu es assis dans la cuisine de Oshiga. Depuis tu es assis dans la cuisine de Oshiga, on ne te voit pas. Par rapport encore à Paris. Tu es assis depuis dans la cuisine de Oshiga. Attendez. C'est quoi même avec le live de TikTok là? Bon, on va continuer. Depuis, par Paul est à Paris. J'ai vu les gens qui sont allés là-bas protester à l'hôtel Georges V. Georges V, depuis là, ils protestent là-bas. Oh, il faut qu'ils sortent. Tu es assis dans la cuisine d'Oshiga. Tu ne dis rien. On ne t'entend pas. Dis-moi à Ahmed Kamer de sortir de la cuisine d'Oshiga. Je veux lui parler. Oshiga, chasse Ahmed Kamer de la cuisine. Dis-lui de venir ici là. Dis-moi Oshiga, allez déposer ça sur sa part. Vous lui dites qu'elle sorte Ahmed Kamer du plat de viande dans la cuisine. Qui viennent ici là. Qui viennent ici. Oh, c'est quoi avec TikTok là? Attendez, hein. Attendez. Il y a TikTok qui me dérange là, je ne sais même pas. Partagez, allez donner ça pendant qu'on y est. Voilà. Bipe Oshiga. Vous bipe à Ahmed Kamer. Vous leur dites que la baronne a dit ceci. Laisse le morceau de viande dans la marmite d'Oshiga. Tu viens ici, je t'explique quelque chose. Oh, si je le vois, il va me sentir. Oh, vraiment, c'est lui qui a tué ceci. Oh, vraiment, il va me sentir. Le monsieur à Paris depuis combien de jours? Depuis, c'était quand samedi ou vendredi. On t'a pas vu, hein? Quand il va partir, tu vas ressortir sur Internet pour nous casser les bonbons. Ça, c'est quelle qualité d'opposant, ça? Un opposant qui est en bas du lit, quand la personne est là. Un opposant est en bas du lit quand la personne est là. Pourquoi tu ne viens pas maintenant parler? Hein? Même aller, on t'a dit qu'il est au Georges V. Même aller là-bas, te placer même seulement comme ça, tu ne parles même pas. Tu poses une petite pancarte sur ta tête. Oshiga filme, tu poses sur sa page. C'est compliqué à faire. Tu ne fais même pas de bruit. Hein. Tu parles seulement, tu poses une petite pancarte sur ta tête. On te filme. Oshiga filme, tu poses sur ta page. Ça t'a dépassé. Quand il va partir, vous allez me sentir. Si je passe là-bas au Cameroun, on va prendre, on va faire ceci. Le monsieur est là. Un opposant de salon. Quand je vous dis que ce gars c'est un peureux, hein, il ne peut pas. Mais si c'était pour faire, si le monsieur là était aux États-Unis, il devait être ici en train de faire le bruit pour dire que on va voir ce qu'on va voir, on va voir ce qu'on va voir, on va voir ce qu'on va voir. Ahmed Kamer sort de la marmite de viande dans la cuisine d'Oshiga. Va au Georges V, pardon, on va voir. Sors de la marmite de viande. Arrête de te promener à la cuisine chez Oshiga. Sors de la marmite de viande, Ahmed Kamer. J'ai dit que tu vas seulement sortir de la marmite de viande. Allez dire à Ahmed Kamer de sortir de la marmite de viande. Bipez-le ici, là. Je vais finir le live là par lui. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Ahmed Kamer. Donc, tout ton bruit là, c'est sur Facebook. Les opposants de salon. Les faux opposants. Le bruit dans zéro. Le bruit dans rien. Oh, il faut que je fasse ceci. Oh, Brenda nous salit. Le monsieur à Paris.
On a vu. Moi, attends, voilà tes amis. Moi, je ne pars pas loin. Il y a des gens qui sont partis marcher pour se fâcher. On ne va pas parler que... Attendez. Voici les gens ici, là. Même si on dit quoi, eux au moins, on les a vus. Voici ça. Voici les gens ici, là. En train de se révolter. Attendez, c'est où ici? Les voici ici. Ils sont partis manifester devant l'hôtel. Amer, eux là. Pendant ce temps, tu es assis dans la mamie de viande d'Oshiga à la cuisine. Quand le monsieur va sortir, va partir, vous allez voir ce que vous allez voir. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Le monsieur là, je le déteste. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Vous allez voir ce que vous allez voir. Le monsieur à Paris, avec le micro, tu pars. On ne t'a même pas dit de manifester. On t'a dit de seulement prendre même seulement une photo devant l'hôtel Georges V. Tu poses une pancarte là, tu ne dis rien. Parce que si tu dis, mais on va t'arrêter. Tu poses une pancarte, tu poses comme ça. Tu ne parles pas beaucoup. J'ai dit, tu ne dis rien. Tu poses comme ça. Si tu es garçon, où sont alors les Mimbans? C'est resté au Cameroun, auprès des poulets, à faire le bruit comme une femme. Les enfants de me sentir. Facebook, TikTok, je suis le remplisseur. Tu penses que un politicien normal qui te prend encore au sérieux, c'est un politicien perdu? Toi, tu es un plaisantin? Tu es un vrai plaisantin? Ah oui, 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 tu es un plaisantin. Personne ne doit croire à ta manipulation, là. C'est terminé. C'est terminé. Moi, comme Dieu fait ces choses, Dieu a fait que Papa Paul vient à Paris. Parce que s'il était même en Suisse, on a dit que tu n'as pas l'argent de transport. Paris, où on te voit souvent, tu prends le métro, là. Paris, 2 métros, tu es là-bas, au Georges V. Même avec un petit pancarte pour dire que non. Tu trompes les qui? Tu ne vas tromper personne, Amer. On a compris que tu es un plaisantin. Tu n'es pas un opposant, tu es un plaisantin. Donc ceux qui lui font confiance là, sachez qu'il veut tout faire. Amer, quel est son plan? C'est de faire semblant, comme il y a beaucoup de gens, les gens au Cameroun sont très émotifs. Dès que tu commences à mal parler du gouvernement, ils sont tous derrière toi. Je vous le dis, hein. Observez bien la toile. Beaucoup de gens au Cameroun, dès que tu commences à parler mal du gouvernement, ils sont derrière toi. Qu'est-ce que les gens font quand ils veulent être connus? Ils viennent là. Ceci doit partir. Ouais, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de volant. Il n'y a pas de ceci. Il fait le bruit, fait le bruit, fait le bruit, fait le bruit. Vous êtes derrière lui, vous le soutenez. Demain, il sort un dernier kata. Tout le monde est dans le champ. Entre-temps, puisque depuis il fait le combat, le RDP ne lui donne rien. Amer est au Cameroun, hein. Il a fait les chaînes de télé, il a fait tout. Hein. Il a abandonné même quelqu'un qui veut faire la politique, qui abandonne les poulets. Lui, là, il peut développer quelque chose. Petit poulet d'or. C'est-à-dire que élever des poulets ont dépassé Amer. Élever les poulets. Les poulets. C'est lui qui veut être maire, gouverneur, machin. Élever les poulets. Et lui, il peut parler de la constitution d'un pays. Il fallait beaucoup. Quand quelqu'un parle, on voit que bon, il avait 10 poulets. Il avait 10 poulets. Il a développé, c'est devenu 100 poulets. Il emploie les Camerounais. Là, on va comprendre. Mais le monsieur même son chien, il a abandonné. Les poulets, ça l'a dépassé. Son chien, il a abandonné. Il va faire quoi? Les gens comme ça, on peut les respecter. Mais il doit rester avec nous ici. On se nyarami sur Facebook. C'est tout. Et je vais finir par un petit truc. Ne croyez pas en lui. C'est un plaisantin. Faites attention aux gens qui parlent beaucoup le gros français au Cameroun, aux Camerounais. Ce sont des plaisantins. Il y a aussi une autre là, qui faisait tout le bruit là. Quand elle venait sur Facebook, elle venait chercher les followers. Cricket. Il faut la voir. Le gouvernement camerounais me déçoit. Le gouvernement camerounais me fait comme ça. Le gouvernement... Maman, comme les Camerounais sont émotifs, ils sont tous partis sur sa page. Elle a quel problème? Quand elle a fini, une dame est venue juste parler de Marchand. Maman, elle a sorti les griffes sur la dame. Juste,
C'est-à-dire que voilà des gens, c'est pour ça que vous comprenez que le Camerounais est versatile. Versatile. Oh, je dois défendre mon pays, je dois défendre mon pays. Quel pays vous défendez? Vous aimez le pays plus que les qui? Les vrais gens qui aiment le pays sont en prison. Les vrais gens qui aiment ce pays-là payent le prix. Donc, vos émotions, où vous êtes versatile, ou quand ça vous arrange, vous êtes opposant, ça vous arrange pas. Il faut être clair dans vos dénonciations. Vous ne pouvez pas être que il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci, et vous êtes là en train de soutenir Marchand. Il n'y a pas de logique. Parce qu'elle fait partie des gens qui gouvernent au Cameroun. Vous devez être clair dans vos décisions. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les Ahmed Kamel, là, ils ne peuvent pas être politiciens au Cameroun. Le monsieur a échoué d'élever les poulets. Il peut diriger un pays, même si on lui donne son village, où il avait mis sa plantation, il ne peut pas gouverner le village là. C'est lui qui va venir donner les conseils aux politiciens, comment diriger le Cameroun. Non. Quand vous voyez quelqu'un qui échoue à élever des poulets, il peut faire quoi? Rien. Oh, bien, il a fait ceci, il a fait ceci. Le monsieur à Paris, même aller seulement protester 1 minute devant l'hôtel, ça l'a dépassé. Mais quand le monsieur va partir, il va sortir. Je vous dis ça, non? Observez. Il va venir faire des grands discours. Donc, moi, je demande aux gens qui me taguent sur ces vidéos-là, ne me taguez plus. Il fait du n'importe quoi. C'est du cinéma, c'est de la pure manipulation. Ce n'est pas un opposant, c'est un proposant. Ahmed Kamel n'est pas un opposant, c'est un proposant. Il est fâché. Dès qu'on va lui donner un petit 20 000 €, on va fermer sa bouche là. On va dire que bon, tes poulets, tu peux aller élever de nouveau les poulets, il va rester tranquille. Donc, il ne faut même pas le suivre. Il ne faut pas le suivre. C'est un plaisantin. Qui reste dans le Congo ça, sur Facebook. Ce n'est pas ta place la politique. Parce que tu n'as pas de consistance pour être politicien. C'est des sacrifices énormes. Même moi là, je dénonce, mais je ne suis pas politicien. Ce qui ne va pas, je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense, sans état d'âme. Je ne suis pas d'accord comment on gouverne notre pays, et je le dis. Mais je ne vais pas dire que je suis politicien, ça n'a rien à voir. On peut dénoncer. On peut dire, comme je demande la libération de Junior Ngombe, ce jeune-là, ce jeune TikToker, je demande sa libération, sans état d'âme. Mais depuis là, est-ce qu'on t'a vu demander même la libération de Junior Ngombe? Rien. Tu es là, nous pomper l'air, que tel est ceci, tel est cela. On t'a jamais vu dans un combat sérieux. Moi, je m'attendais à ce que tu ailles protester. Ahmed Kamel, j'étais sûr que Ahmed Kamel allait protester. Mais il n'est pas sorti. Il est assis dans la cuisine de Oshiga en train de cuisiner la viande. Hein, en train de compter les morceaux de viande dans la marmite d'Oshiga. Après, quand ils vont sortir, même Oshiga a marché à Paris. Hein. Même si on dit quoi, Oshiga quand même a protesté, elle a fait des manifestations. Hein. Donc moi, je ne peux pas trop douter des positions d'Oshiga. Parce que moi, Oshiga a beaucoup marché hein, pour dénoncer. Hein. Mais Ahmed Kamel est venu embrouiller son esprit. Avec le Congo ça. Même la musique là déjà dépassé. La musique. Donc celui-là, il n'est pas un opposant, il est un proposant. Ne perdez pas le temps à relancer. Laissez-le dans le Congo ça. Ne perdez pas 1 minute à faire que quand il fait son petit cinéma là, vous dites qu'il a encore dit ceci, il a encore fait fort là. Il n'a rien fait. C'est un plaisanteur. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Celui qui paye, il fait la campagne. Ne soyez pas étonné qu'en 2025, il fasse sa campagne de parapole parce qu'on l'aura payé. Donc, quand on est 30 ans en Europe, on n'arrive pas à élever des poulets au Cameroun. On rentre au Cameroun 2 ans. On n'arrive pas à élever des poulets jusqu'à tous ces poulets, même le chien. On abandonne son chien. On revient en Europe pour aller compter la viande dans la marmite d'Oshiga. Ce qu'on a raté son bain. Ce qu'on a raté son bain. C'est-à-dire qu'après 30 ans, tu as beau ça pour venir. Après 30 ans, tu rentres pour élever les poulets. Tous les poulets, tu n'arrives pas. Tu abandonnes même le chien. Tous tes poulets meurent, tu abandonnes le chien. Tu reviens pour aller t'asseoir dans la cuisine d'Oshiga à compter la viande. C'est que tu as raté ton bain. Voilà. Moi là, même avec la dernière, on ne peut pas compter la viande dans la mamie d'Oshiga. Ça là, vraiment, que Dieu m'en épargne. Voilà. 30 ans de bain, tu comptes la viande dans la mamie d'Oshiga. Non. Oshiga, maman,
Il compte, tu comptes la viande qu'il mange, non? Il pose, quand tu calcules, tu regardes, maximum 2 morceaux de viande. Ce n'est pas ton problème. Tu comprends, non? Ce n'est pas ton problème. C'est quoi ça? On va venir élever les vieillards de 54 ans. On va élever les vieillards de 54 ans. Que, oh, je suis le boss sur TikTok. Je suis le boss sur ceci. Je suis le boss sur cela. Et alors, ça donne à manger à quelqu'un? Moi, là, je fais mon direct, là. D'habitude, on est 2000. Les gens sont en vacances. Je suis à 200. Et sur TikTok, mais je m'en fous. Le plus important, c'est le message que je passe. C'est le message que je passe. C'est le plus important pour moi. Et le message porte. Et puis ça va, les gens coupent. Ça va à gauche, ça va à droite. C'est le plus important. Ce n'est pas d'être 2000, 3000. Et quand il le faut, c'est 2000, 3000. Voilà. Donc tu es un proposant, tu n'es pas un opposant. Il ne faut pas que les gens perdent le temps à dire qu'Ahmed Kamé a dit ceci de Popol. Ahmed Kamé, c'est une plaisanterie. C'est un peu comme les étoiles cribiennes, là. C'est de la plaisanterie. C'est du gros n'importe quoi. Ce n'est pas des gens avec la consistance. Quand vous suivez des gens, je vous prends étoile cribienne. Elle a gagné quel truc ici, là? Tous les gens qu'elle soutient sur le net, ils se perdent toujours. Amougou Belinga, il est en prison. Le ceci. Donc on va citer qui est le qui. Mais il faut l'avoir crié sur son lit. Mon mari, je suis intellectuel. Je fais le français de ceci. Je fais le français de cela. Quel français? On gère ça. On gère ça. Tu viens parler le français à qui? Les vrais francophones sont dans les grandes sociétés. On les voit. Les gens qui ont fait l'école. Nous là, c'est le terre à terre. Nous sommes dans le Congo, ça. Et c'est ici qu'on va nous apprendre le français. C'est ici qu'on va nous apprendre le français. Donc on est là avec des gens, des imposteurs sur la toile, qui viennent là faire les gros intellectuels, à faire que quand ça les arrange, ils sont de ce côté, ça les arrange, ils ne sont pas de ce côté. On ne sait pas. Des imposteurs. Et puis ils sont là à nous pomper l'air, on est trop intellectuels, on est trop ceci, cela. Mais quand on voit leur prise de position, ils n'ont jamais pris une position ferme sur un problème sérieux qui a gagné. Non, ils sont toujours dans l'imposture. Observez bien. Il faut que vous observez les gens sur le net. Observez bien, ils sont dans l'imposture. Pour moi, là, pour moi, c'est pas pour soutenir Oshiga. Mais, Ahmed Kamé et Étoile Cribienne auraient formé un beau couple. C'est ce que je pense. Parce que Ahmed Kamé, c'est un villageois qui a grandi au village, qui a Boza et qui compte les viandes dans la mamie d'une intellectuelle. Parce qu'Oshiga, quand tu vois, elle a quand même fait l'école. Même comme elle crie, elle a fait l'école. Maintenant, on a une soi-disant intellectuelle qui est Manjunga de crevette, qui parle beaucoup là, qui parle beaucoup le français là. Bon, avec elle, tout n'est pas consistant, mais ça va. Elle a son français là. Donc, elle peut quand même former Ahmed Kamé. Mais ils peuvent alors se mettre ensemble. 2 villageois. Ça ne peut pas donner. Bon, bref. On va encore dire que... Maintenant, je vais encore prendre les balles perdues. Que, oh, elle m'a insulté. Oh, tu es ceci. Le français sur mon nom. Vraiment, tu te prends pour qui? D'ailleurs, je suis la seule intellectuelle sur la toile que tout le monde combat. Tout le monde ne m'aime pas. Tout le monde ne m'aime pas. Moi, il faut aller vous renseigner à Kribi. D'ailleurs, je vous dis, mon tonton qui était commandant de Kribi, là, il fallait vous renseigner. Vous ne connaissez pas. Vraiment, quand on a fait l'école, maman, on est dans le Congo, ça, non? Ici, à le Congo, il y a les affaires que tu étais à l'école. Qui a monté ses diplômes ici? Maman, fais souvent de tu un jour. On est ici mélangé comme ça, là. Tout le monde sort, il est intellectuel et ceci. Donc, pour moi, le bon couple de ce truc-là, c'est Ahmed Kamé et Cricket. Cricket de Kribi, là. C'est comme elle parle trop le bon français, là, elle peut former le villageois, là, pour qu'il soit un peu politicien. C'est un gros villageois, il peut faire un discours devant les gens. Il peut faire un discours. Donc, si elle aide, parce que, il faut dire la vérité, quand on entend Oshiga quand même, elle était à l'école. Bon, maintenant, si Oshiga, je ne sais même pas ce qu'elle fait avec le villageois, là. Normalement, Oshiga doit laisser la place à Étoile Cribienne pour mieux former le villageois, là, qu'il soit un peu politicien. Oui, parce qu'elle parle quand même le français. Oh, tu vas voir Étoile Cribienne, quand elle se place là, il faut la voir.
Mes étoiles d'amour, le soleil brille. Le soleil brille. C'est parce que je parle trop français que les gens me détestent. Tel me déteste. Tel a signalé ma page. Tel a fait comme ça. Tel a fait comme ça. Oui, ma page est ce qui est la plus suivie. Oui, vous savez, les gens me détestent parce que je ne suis pas dans la plaisanterie. Oui, si vous pouvez m'aller vous renseigner à Kribi, quand on était à l'école avec le tonton là, la tonton là. Maman, nous on est au Congo, ça terre à terre. Nous on n'a pas fait l'école. C'est fait pour on est dans les conneries comme ça. Hein? Donc j'imagine le couple Oshiga et Ameka, mais ça peut me donner quelque chose. Hein. Le village brille, mes amours chéris. Vous savez que quand il faut parler le bon français, je descends d'abord. Quand il faut que je sois à leur niveau, je descends d'abord. Parce que parfois quand je parle le français, moi j'aime bien suivre, je n'aime pas tel, mais j'aime quand même suivre son live parce que son français est très soutenu. Mais l'autre, hein? Sur Facebook, tiens. Sur les réseaux sociaux, tiens. Maman, nous on a laissé l'école qu'on traversait pour venir ici là. Ici, c'est le français du quartier. On ne gère pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça. Donc, arrêtez de nous remplir les oreilles avec vos gros français là. On s'en fout. Ça ne donne pas à manger à quelqu'un. La femme qui a cousu la robe de Céline Dion, là, elle est couturière. Hein. Rose, je voulais la féliciter. Rose Mbombo, celle qui a cousu la robe de Céline Dion, elle a fait la couture. Hein. C'est elle qui a cousu. C'est son nom qui est partout. Félicitations, ma soeur. Je te l'ai dit en privé. Félicitations. Est-ce qu'elle a été à l'école? Mais elle a cousu Rose Bonbon. C'est elle qui a cousu la robe de Céline Dion. Hein. C'est une Camerounaise. Hein. Est-ce qu'elle a été à l'école? Si c'était Étoile Cubain qui avait cousu la robe là, c'est que quelqu'un respire ici. Hey, maman, j'imagine que la robe de Dior là, ça avait été cousu par Étoile Cubain. J'imagine déjà ça, qu'elle allait respirer. Vous me négligez souvent ici dans ce pays. Vous m'avez dit que je suis la meilleure couturière. Vraiment, même les dieux me respectent. Mais vous êtes seulement là parce que je ne parle pas souvent vos choses. Parce que je n'aime pas me montrer. Parce que je n'aime pas parler le français. Mais vraiment, c'est parce qu'au Cameroun, on ne respecte personne. Si je vous disais que c'est moi qui ai cousu la vie de Céline Dion, est-ce que vous allez croire? Maman, qui allait respirer? La fille là, est-ce que c'est une question de français? C'est elle qui a cousu la robe de Dior. Elle va faire le direct, moi c'est un nouveau direct. On gère ça. Elle va faire quelqu'un de direct, on gère ça. C'est pour leur dire que leur gros français là s'arrête dans leur province là. On s'en fout. Qu'ils arrêtent de nous casser les bonbons. C'est tout. La seule et unique baronne de 6. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Donc il faut que vous sachiez que la vie qu'on voit là, il faut que chacun reste à sa place. Ok? Chacun doit rester à sa place. Et je vais finir ce direct en disant ceci. Prenez cette vidéo, vous donnez à Amer Kamer. Je lui lance un direct. S'il fait, il part devant l'hôtel Georges V protester. Moi là, la baronne, j'arrête de parler de lui. Moi la baronne, j'arrête de parler de lui. Si le garçon, avec tout ce qui va avec, comme il dit qu'il est un garçon, comme il était allé défendre le père, qu'il aille là-bas, devant Georges V là, il dit que moi, Amer Kamer, je suis contre ça. Vous comprenez, non? Moi là, la baronne, j'arrête de parler de lui. Mais tant que ce n'est pas ça, on va rester tous dans le Congo ça. C'est tout. S'il ne fait pas ça, on est dans le Congo ça. On ne va pas être là que vous allez nous faire l'imposture, on ne va rien dire. Donc, Amer Kamer, ton imposture là, c'est raté. Il faudrait me tuer. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Merci à tous et à très bientôt. Je vais finir sur Facebook, je vais rester un peu sur TikTok pour prendre 2-3 personnes. Merci à tous, très bientôt.